Avant toute chose, je vous demande le plus grand respect pour les présences et les messages que les défunts veulent partager avec vous aujourd'hui. Je ressens autour de moi des entités jeunes, des personnes dépressives ou junkies qui ont mis fin à leur jour. Le premier message est celui d'Ange Aladia, qui porte le numéro 10. Ange Aladia vous dit que ces âmes ont terminé un cycle de guérison. Les âmes sont purifiées et elles vont pouvoir repartir vers de nouvelles bases. Les junkies ou les personnes qui sont parties en grande souffrance sont accueillis par les guides, les anges, avec beaucoup d'amour, de lumière. On les conduit dans des sortes de maisons de repos, où là, on les soigne. On prend soin de leur âme abîmée. Ange Aladia vient vous dire qu'ils vont pouvoir quitter ces lieux et continuer leur évolution. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais vous lire les prières à réciter pour leur âme, au cas où vous seriez en contact avec une personne qui s'est suicidée. Si vous avez été en contact avec une personne junkie, vous pouvez, si le cœur vous en dit, lire cette prière. Prière à l'ange Aladia. Aide-moi, Seigneur, à répandre sur mes frères la bonté que de toi j'ai reçue. Fais qu'ils reçoivent par moi la force qui guérit. Fais de moi le bon défenseur de ceux dont l'ignorance a fait des coupables. Que je sois le distributeur de tes biens et œuvres d'amour. L'ange Aladia exhorte. Je suis celui qui distribue les biens de l'Éternel. Je t'ai tout donné pour que tu donnes aussi tout avec générosité. J'ai placé en toi une fontaine de santé et d'intelligence, ainsi que l'or qui permet les réalisations matérielles. Ne me déçois pas. Ange Aladia vous dit, vous pourrez vous réinsérer dans la société et personne ne viendra vous demander des comptes à propos de vos actes passés. Ce qui laisse supposer que peut-être certaines âmes d'entre elles vont pouvoir, à partir de maintenant, vont pouvoir se réincarner ou suivre une évolution sur des plans plus élevés. Au dos de deck, nous avons le 3 d'air, la pire carte du tarot, qui vient nous confirmer ici une souffrance et un désespoir de ces jeunes. J'entends souvent dire que l'on vient sur Terre pour expérimenter l'amour, et je parle en connaissance de cause, tout dépend de notre karma, on vient expérimenter la solitude, la trahison, le désamour et les échecs à répétition. Il est compréhensible de se tourner vers l'au-delà, vers l'amour de Dieu, vers l'amour de nos guides, de nos anges, quand sur Terre on se cogne à de l'indifférence, à du mépris, au jugement des personnes pour qui la vie est une autoroute. Se chercher en vain, ne pas se trouver, se cogner à des murs, engendre souvent l'autodestruction, l'autosabotage et conduit quelquefois au suicide. La première carte du tarot va nous renseigner sur l'identité de ces défunts. Ici, nous venons de tirer le 10 d'air, donc encore un ange qui vient faire écho à l'ange Aladia qui porte lui aussi le numéro 10. Qui sont ces défunts? Ce sont des esprits jeunes qui ne pouvaient plus supporter cette souffrance au quotidien. Ils ont arrêté un combat qui pour eux était déjà perdu d'avance. Je ressens fortement qu'ils se sont battus contre leurs propres démons. Ils se sont battus pour résister. Ils se sont battus pour trouver une porte de sortie. Mais malheureusement, des fois, la seule porte que l'on puisse ouvrir, qui nous paraît accessible, c'est la porte sur l'au-delà. Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont payé leurs dettes karmiques et qu'ils sont heureux. Et je pense que c'est le message que vous devez retenir. Ils ont guéri de ce passé anxiogène où ils se sentaient incompris, isolés, jugés par la société. C'étaient des âmes en grande difficulté, tant sur un plan psychique que sur un plan matériel. Ils ont été abandonnés, aussi bien par leur famille que par leurs amis, où ils se sont repliés sur eux-mêmes parce qu'ils se sentaient incompris, dévalorisés. La vie n'est pas toujours simple à vivre et même si c'est un combat, nous ne partons pas tous à armes égales. Donc, il ne faut pas juger les gens qui s'arrêtent en cours de route. La deuxième lame du tarot va nous renseigner sur leur état d'esprit. 8 d'air vient me dire qu'ils ont agi par désespoir, mais avec une grande lucidité. Je ne veux pas culpabiliser ou accuser des membres de la famille, mais la vérité est que ces esprits ne sont pas arrivés à trouver leur place dans la société, peut-être par manque d'amour, par manque de confiance en eux, par manque d'encouragement.
Écorché vif, il se ressentait inférieur, inadapté à ce monde. Incapable de s'accepter, incapable de s'aimer, de se sortir des sables mouvants dans lesquels ils étaient enlisés, un besoin de vivre dans un monde parallèle pour oublier ses blessures béantes. Ce sont des esprits dotés d'un cœur d'enfant qui ne comprennent pas toutes ces manigances et ces compromis, une hypersensibilité qui les conduit parfois à une codépendance toxique. Ici, je ressens fortement le sentiment de s'être libéré d'un boulet que l'on traînait à la cheville. Leur état d'esprit de maintenant, ce sont des esprits qui sont libres et qui sont heureux. La troisième carte va nous indiquer quel est le message qu'ils veulent vous transmettre. Aujourd'hui, on tire le 3 de denier. C'est un très beau message que vos défunts viennent vous apporter aujourd'hui avec ce 3 de terre. Ils vous demandent de leur faire confiance, de vous confier à eux, car même s'ils ne sont plus à vos côtés par une présence tangible, ils sont près de vous par la pensée et ils vont tout faire pour vous aider à réaliser vos objectifs. Ils vous parlent de solidarité, de collaboration, de co-création. Vous, ici-bas, vous faites tout votre possible pour réaliser vos souhaits, vos objectifs et vos chers disparus de l'autre côté du voile vont tout faire pour vous aider à réaliser vos souhaits. Maintenant qu'ils sont guéris, ils vont pouvoir veiller sur vous et être vos guides. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure, c'est très important, car ils vous offrent leur soutien indéfectible. Alors parlez-leur, priez-leur et aimez-les comme ils vous aiment. Et n'oubliez pas que l'union fait la force et ayez foi en eux. Même s'ils vous ont déçus par le passé, dites-vous que maintenant, ils vont être là pour vous de façon permanente. Alors parlez-leur et croyez en eux. Je continue de vous délivrer le message de vos chers défunts avec l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. En dos de deck, nous avons la carte numéro 47, la boîte, donc 4 et 7, 12, qui nous fait penser bien sûr au pendu du tarot, qui vous invite à faire une pause, à regarder la situation sous un autre angle, de voir le problème différemment. Ici, vos défunts vous demandent de ne plus éprouver de chagrin, de souffrance en pensant à eux. Ils vous demandent de mettre un terme à votre deuil. Il faut que vous cessiez de vivre leur absence comme une rupture sentimentale, une rupture définitive. Ils vous demandent pardon, mais aussi ils vous demandent de vous pardonner vous-même pour les non-dits, les regrets, les actes manqués. Première carte du jeu, la carte qui correspond à leur état d'esprit à cet instant T, nous avons tiré le feu d'artifice, la carte numéro 2, 2 qui fait penser bien sûr au couple, à l'échange, à la dualité. Le feu d'artifice qui est une des plus belles cartes de cet oracle. Vos chers disparus, à cet instant T, vous transmettent comme message avec le feu d'artifice qu'ils sont heureux, qu'ils sont en harmonie avec l'univers. Ils vous disent que de l'autre côté, ils se sont fait des amis, qu'ils vivent un amour pur, inconditionnel, qu'ils n'ont pas su trouver sur cette terre. Les relations sont dépourvus d'artificiel. J'entends qu'ils naviguent dans l'authentique. Ils sont au service de la créativité, de l'entraide. Et ils vous disent qu'ils sont hyperactifs, qu'ils sont heureux de travailler au service de la lumière de Dieu, de la bienveillance et de l'unité. Avec la deuxième carte, ils vous confirment ce que je viens de canaliser à l'instant, à savoir qu'ils se sont libérés de l'idée d'être un poids, un boulet pour la société. Ils veulent que vous pensiez à eux non pas avec le poids du remords, avec le poids du chagrin, avec le poids de l'absence, mais avec fierté, car ils sont en train de renaître à eux-mêmes et d'accomplir des choses merveilleuses pour que vous puissiez avancer et faire tourner la roue. Rappelez-vous qu'en dos de deck, nous avons eu la boîte, mais on a aussi fait tomber la roue, les sables mouvants. Ils veulent vous dire stop, ça suffit de ruminer un passé qui est révolu. Maman, j'ai fait de l'avant, alors fais de même. En troisième position, cette carte correspond au message qu'ils veulent vous faire passer. Donc là, avec la réponse du oui, je vous invite, sur leur demande bien sûr, à vous poser une question, mais une question primordiale pour vous. Quelle est cette interrogation spécifique à chacun d'entre vous qui nécessite
une réponse. C'est un souhait, c'est un vœu, et ils vous disent que cette espérance va se réaliser. Ayez foi en eux, car ils sont à l'œuvre dans la joie, la gratitude, le bonheur. J'entends ici le mot plénitude. Pour conclure cette vidéo, j'ai décidé de vous tirer 3 cartes issues de 3 oracles différents. Le premier oracle s'intitule « Le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue ». Le deuxième oracle viendra contrebalancer les messages positifs de Doreen Virtue et j'ai choisi les anges déchus de Nigel Suckling. Et le troisième oracle sera lui neutre puisque ce sera un message du paradis de Doreen Virtue et de James Van Praagh. La première carte que j'ai tirée, enfin du moins la première carte que vos défunts vous envoient est le 3 de l'émotion. Le 3 de l'émotion, c'est la carte de la joie, c'est la carte de la célébration, c'est la carte de la fête. Et je vais m'appuyer sur le texte cette fois-ci. Je vais vous lire les messages des guidebooks. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, soit des fiançailles, une grossesse, une naissance, la réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. On vous annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Cette lame symbolise la réussite à un examen ou une promotion, quelle que soit cette nouvelle. L'heure est à la joie, à l'amour et à la fête. Partagez votre émotion et le bonheur qui vous envahit. Cette lame indique également qu'il est grand temps de passer plus de temps avec vos amis ou des personnes qui pensent comme vous. Élargissez votre cercle d'amis ou rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui partagent vos convictions. Ouvrez grand votre cœur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie. Je ne veux pas venir paraphraser, mais le conseil, la demande de vos chers défunts et de vous laisser à la joie, surtout quand vous pensez à eux. Ils vous demandent de vivre un bonheur que peut-être vous vous interdisez à vivre, de partager leur bonheur. Cessez de penser qu'ils sont malheureux, qu'ils sont partis jeunes, qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre, qu'ils ont raté des expériences parce qu'ils ont leur propre vie maintenant et ils nagent dans le bonheur. La deuxième carte, c'est le message de l'ange Alphas qui appartient à l'élément du feu. Sa planète, c'est Mars. Donc, c'est une carte, c'est un ange qui va certainement annoncer un message un peu plus houleux. Il va certainement venir nous parler de guerre. La paix et la prospérité semblent vous être offertes à savourer, mais préparez-vous pour des temps plus durs. L'oiseau totem de Alphas est la cigogne, grande constructrice de nids, donc la cigogne peut vous annoncer un déménagement. Dans les affaires humaines, son talent consiste à superviser la construction de tours de défense solides et bien pourvues. Il est prescient et sent le danger s'approcher bien avant qu'il ne se manifeste par des signes. Ainsi, en temps de paix, lorsque la plupart des gens ne souhaitent que se détendre et savourer leur bonne fortune et leur prospérité, Alphas exhorte à se préparer à la guerre, qui est de fait souvent évitée. Cette carte indique la paix par la force. Et sa devise, c'est le répit. Je retiens, moi, pour ma part, 2 messages. Le premier, c'est qu'on vous annonce certainement un déménagement. Et le deuxième message, c'est que actuellement, il est vrai que nous sommes en période très conflictuelle. Nous sommes dans une crise sociale mondiale. Et Alphas vous dit que pour préparer la paix, préparons la guerre, tout simplement. Je n'en dirai pas plus. La troisième carte est un message venant du paradis et elle vous dit « Mon esprit est libre. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent, de ma vie sur la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites, parce que la peur attire la négativité.
Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein, sereine et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Voilà, chers amis, je vous quitte en espérant que ces messages trouveront une oreille attentive et qu'ils vous apporteront beaucoup de joie